Connais-tu les îles de la Manche, Jersey et Guernsey? On les appelle aussi les Channel Islands. Je m'y suis rendu pour les visiter avec toi car je ne les connaissais pas. Apparemment on y parle anglais et c'est un peu comme au Royaume-Uni. Sur la route, je m'arrêterai à Auxerre, à Deauville, à Honfleur, donc des petits arrêts en Normandie, dont bien sûr les plages du débarquement. Je me rendrai ensuite sur les îles. J'espère que tu vas apprécier cet épisode. Accroche-toi bien, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne et c'est parti. Et on commence ce voyage à Auxerre en France. Auxerre est située dans la région Bourgogne-Franche-Comté, au bord de l'Yonne. Connue pour son club de foot, elle est également une ville culturelle et touristique possédant un patrimoine historique médiéval. La tour de l'horloge, construite au XVe siècle, était d'abord utilisée comme tour de prison. Sa particularité sont les deux aiguilles de son cadran, l'une solaire et l'autre lunaire. La cathédrale Saint-Étienne se distingue par le fait de ne posséder qu'une seule tour. Continuons notre route vers Honfleur. Nous voici à Honfleur, ce charmant port en Normandie qui a été fondé au XIe siècle et particulièrement connu pour ses maisons avec des façades en ardoise. Honfleur est appelée la cité des peintres. Le vieux bassin est un lieu unique qui fait la renommée d'Honfleur avec ses maisons en ardoise qui se reflètent dans l'eau. À l'entrée, on y trouve la lieutenance, un dernier vestige des fortifications qui entouraient le port. J'ai apprécié les ruelles pavées et les maisons à colombages. Depuis le Mont-Joli, vous aurez une superbe vue de la ville. Et maintenant, allons rejoindre la haute société à Deauville. Continuons l'aventure à Deauville qui est connue pour ses plages de sable fin et bien entendu les parasols multicolores qui se trouvent derrière moi. Malheureusement aujourd'hui il fait pas super beau mais on profite quand même. Deauville est une station balnéaire normande et considérée comme l'une des villes les plus prestigieuses de France. Elle est connue pour sa plage aux parasols multicolores. Elle attire chaque année des milliers de touristes dont beaucoup de Parisiens. La place Morny est le cœur historique avec sa fontaine qui se trouve là depuis 1996. À 300 mètres de la place Morny se trouve le port. Près de 400 bateaux y stationnent à l'année. Bon, on arrive quand à Caen? On arrive maintenant à Caen. Nous voici devant l'hippodrome. D'ailleurs, savais-tu que Caen était renommée la ville aux 100 clochers? C'est dû à ses nombreuses églises historiques. Commençons en plein cœur de la ville, à la rue Saint-Pierre qui est l'une des rues principales. Bordée de nombreux bâtiments historiques, son architecture reflète la riche histoire de Caen. Dans cette rue, on trouve l'église Saint-Pierre. À quelques mètres de ce quartier pittoresque se trouve le château de Caen. Construit en 1060, c'est l'un des plus grands châteaux médiévals d'Europe. L'hippodrome de la Prairie est l'un des plus anciens de France. Il accueille de nombreuses compétitions importantes. Prochain arrêt, Omaha Beach. Les plages du débarquement sont un site emblématique qui témoigne du courage et des sacrifices des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je commence la visite des plages par Omaha Beach qui était affectée aux Américains. La voici. Omaha Beach était l'une des 5 plages désignées pour le débarquement des forces alliées le 6 juin 1944, jour connu sous le nom de D-Day. Les troupes américaines furent chargées de prendre cette plage fortement défendue par les forces allemandes. À quelques mètres de la plage se trouve le musée mémorial qui est gratuit. De nombreux objets authentiques ainsi que photos et documents d'archives accompagnés de témoignages de vétérans rendent l'hommage à tous ces soldats ayant combattu pour la liberté. Une deuxième plage du débarquement est Gold Beach, située à 40 km d'Omaha Beach. Gold Beach fut attribuée aux forces britanniques. Elles rencontrèrent une résistance significative mais moins intense que celle rencontrée à Omaha Beach. Après cette visite historique, j'ai rejoint Saint-Malo pour prendre le ferry en direction de Jersey.
une île dépendante de la couronne britannique. Jersey est une île anglo-normande qui se situe dans la Manche. Sa superficie est de 118 km². Nous commençons la visite dans sa capitale, Saint-Hélier. À l'époque, simple village côtier, c'est aujourd'hui une ville portuaire animée où les coutumes anglaises côtoient les coutumes françaises. Vous pourrez profiter à Saint-Hélier de la plage du Havre des Pas. Gorée est un petit village qui offre un cadre pittoresque avec son joli port et ses petites boutiques typiques. On y trouve également le château de Saint-Orgueil qui offre des vues panoramiques sur le port de Gorée, la baie de Grouville et la côte française par temps clair. Sorel est le point le plus haut de Jersey, on y trouve une magnifique falaise. La Grande Route des Miels est une route côtière offrant de beaux paysages naturels qui longe la partie ouest de l'île en passant par Louzières et sa belle plage. Cette route nous emmène à la pointe de la Corbière au sud-ouest de l'île. Ce lieu naturel unique forme un cap qui se prolonge avec plusieurs îlots dont le plus haut est surmonté d'un phare. Nous nous dirigeons maintenant vers St. Brelad's Bay, une baie au sud de l'île offrant de nombreuses plages idéales pour la baignade et les activités nautiques. Il est maintenant temps de quitter la belle Jersey pour aller sur la deuxième île, Guernsey, en ferry bien sûr. Et me voici à Guernsey, cette fois-ci à vélo. Et oui, je vais faire le tour de l'île à vélo, avec une petite assistance électrique. Commençons par sa capitale, Saint-Pierre-Port. On peut y voir de superbes maisons en granit et les petites ruelles piétonnes tortueuses du centre-ville sont vraiment charmantes. À voir absolument l'église Town Church. Après la visite de la capitale, repartons en vélo pour aller voir quelques plages. Tout d'abord, la baie de l'Éré, située sur la côte ouest. Puis ensuite, Vazon et sa plage, qui est l'une des plus grandes plages de sable de l'île. Nous continuons à longer la côte pour arriver à Albec, une petite localité connue pour son calme, les plages étant moins fréquentées qu'ailleurs. Et on termine par Cobo. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne car on est déjà reparti pour une nouvelle aventure que vous découvrirez bientôt.